Eh bien, bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis très content de vous parler de l'oracle Béline, hein. Donc là, nous avons devant nous cette carte mercurienne. Donc nous avons la carte numéro 18, le changement, la carte numéro 19. Je vais effectuer, je pense, un zoom pour que vous voyez mieux les cartes. La carte numéro 19. Alors, attendez, je vais faire le zoom pour vous. Voilà. Carte numéro 19. L'argent. La carte numéro 20. L'intelligence. La carte numéro 21. Vol ou perte. La carte numéro 22, entreprise. La carte numéro 23, trafic. Et la carte numéro 24, nouvelle. Donc je vous laisse un petit peu de temps pour observer les cartes. Et on les analysera une à une. Voilà. Donc je vous laisse bien observer ces cartes, hein. Donc ce sont des cartes mercuriennes, hein, donc de 18 à 24. Mercure étant le messager des dieux, il est symbolisé par Hermès, le Thoth des Égyptiens, celui qui enseigna l'écriture et les sciences aux hommes. En fait, il représente la manifestation de la lumière primordiale dans sa multiplicité, c'est-à-dire toutes les formes de l'intelligence. Il représente donc les différents centres d'intérêt, mais évidemment aussi la dispersion. Aussi sa couleur est l'irisée, c'est-à-dire c'est un mélange de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Son blason, inscrit sur chacune de ses cartes, est irisé avec le symbole de la planète Mercure au centre. Donc voilà pour un bref résumé de l'ensemble de Mercure, quoi, hein, et de la description succincte du blason des différentes cartes du Béline. Donc voilà, donc je vous ai fait un magnifique zoom, hein, donc sur la carte numéro 18, hein, mercurienne. Donc cette carte-là porte le nom changement. Donc qu'est-ce qu'on entend dans changement? Changement peut exprimer une action qui bouge, c'est-à-dire une nouvelle organisation, de nouvelles dispositions. Vous organisez les choses autrement. Donc vous partez d'une situation actuelle que vous allez modifier pour en arriver à une nouvelle. Donc c'est le changement, donc on passe d'un état à un autre, d'un plan à un autre, d'une situation à une autre. Voilà. Il faut savoir que ce n'est pas forcément vous qui allez provoquer ce changement. Il peut s'agir d'un changement qui est externe, qui vient vers vous. Donc c'est une chose aussi que vous ne pouvez peut-être pas maîtriser, hein. Donc ça peut être, par exemple, si je prends un exemple, ça peut être une éclipse. Ça c'est une forme de changement, hein, mais vous ne maîtrisez rien du tout dans tout cela. Ça se fait et on voit, on remarque un changement. Donc là par contre, ce que vous pouvez observer sur la carte, c'est un nouveau soleil qui apparaît après une éclipse, hein. Donc là on voit bien sur la carte qu'il y a eu une transformation. Donc on voit plusieurs planètes, hein. Donc tout cela
arrive en fait à la conclusion qu'il y a un soleil. Donc on va dire que le soleil du passé, hein, on voit que c'est le soleil derrière, donc du côté gauche on va dire que c'est le passé et du côté droit c'est le futur, est en arrière et il est éclipsé par l'ombre de la Terre située entre l'ancien et le nouveau. Vous voyez bien là l'ombre de la Terre qui est éclipsée. Voilà, donc on voit aussi, là c'est la Terre, hein, avec les méridiens, hein, d'accord, l'équateur et ainsi de suite, on remarque bien la planète Terre. Donc cette planète Terre provoque une ombre sur l'ancien soleil, qui ensuite, par la suite, va rayonner, hein, voilà, le soleil, qui en fait regarde aussi, hein, qui a les yeux levés, qui regarde quand même cette transformation, quoi, cette modification. Donc alors, j'en avais parlé, hein, la Terre est reconnaissable grâce à son système de coordonnées géographiques. Les cercles méridiens et parallèles. Elle est également reconnaissable par sa couleur rouge, couleur de la terre dans la tradition judéo-chrétienne. On sait que le mot Adam signifie à la fois rouge et terre, et que c'est avec la terre qu'Adam a été créé. Alors, le nouveau soleil a changé de place par rapport aux étoiles, à travers lesquelles il semble se tracer un chemin, écartant sur son passage les tourbillons de l'océan cosmique ou des eaux d'en haut. Bien sûr, cette image est une pure allégorie, hein, car la Terre ne peut éclipser le soleil. Elle laisse son ombre sur le soleil du passé et suit le nouveau soleil qui, lui, regarde en avant vers le haut. Il est plus petit que l'ancien, car c'est un jeune soleil. Hein? Il rayonne, on voit bien qu'il rayonne, hein, il brille, hein, alors que l'ancien soleil ne rayonne pas vraiment et a les yeux vers le bas. Là, il rayonne, il a les yeux vers le haut. Il rayonne et va sans doute s'accroître, puisque c'est un jeune soleil, tandis que l'ancien est plus gros, mais a perdu ses rayons, ce que je disais tout à l'heure. Cette carte, en fait, annonce donc une ère nouvelle, donc je disais bien en introduction le changement, donc une ère nouvelle pour le monde. Il s'agit de divination mondiale, ou pour le consultant, il s'agit de divination individuelle. Cependant, la Terre laisse, si la Terre laisse son ombre sur le soleil du passé, celui-ci est toujours là et il n'est pas totalement obscurci. C'est sur le passé qu'est bâti le présent. Les tourbillons repoussés sur les côtés représentent les remous du temps ou encore les tourbillons des différentes ères qui séparent le soleil nouveau du vieux soleil. Autrement dit, les cycles. Les ères se suivent mais ne se ressemblent pas. Donc alors, maintenant, après cette introduction sur la carte du changement, donc la description de cette carte, on peut parler, alors on va évoquer plusieurs domaines. Donc il y aura le domaine matériel, hein, ce que cette carte va évoquer dans le monde matériel. Il y aura le plan sentimental, donc le plan amoureux ou sentimental, sur le plan aussi de la santé ou du domaine médical. Et puis je pense qu'on s'arrêtera là, tout simplement. C'est suffisant, 3 plans suffisent. Alors pour donc le plan matériel, donc alors sur le plan matériel, cette carte indique que le consultant, on voit bien la notion du changement, se trouve dans une phase de transformation importante. On voit bien, hein, qu'il y a une évolution, une modification. Donc sur le plan matériel ou professionnel, c'est clair que ça peut être dans une entreprise ou dans une société. Il peut y avoir un remaniement au niveau des équipes, hein, peut-être un changement de patron, hein, de dirigeant. Ça peut être quelqu'un de plus jeune, hein,
il peut aussi avoir de nouvelles idées. On va reconditionner l'équipe, on va essayer de redynamiser les troupes, redynamiser l'équipe, avoir de nouvelles idées, changer la manière dont procédait cette entreprise, bien sûr. Et puis, on peut aussi apporter de nouvelles structures dans cette entreprise. La carte indique que de toute façon, qu'on ne peut empêcher la roue du temps de tourner, ou la roue de tourner. Moi, cette carte me fait aussi penser un petit peu à dans le tarot de Marseille, à la roue de la fortune. Tout le monde est entraîné et on ne peut pas empêcher ce changement d'arriver, quoi. Donc on peut dire que l'environnement change, le monde bouge, il faut s'adapter au temps nouveau. Si en revanche le consultant ne s'adapte pas, il sera peut-être remplacé par une personne plus jeune ou plus qualifiée. Donc il y a de nouvelles directives qui s'éclipsent, qui sont en partie, qui étaient dans le passé, qu'on rejette dans l'ombre en fait. Donc de toute façon, il faut s'adapter d'une manière ou d'une autre aux situations nouvelles. Il peut y avoir changement d'orientation, recyclage et de nouvelles études qui sont peut-être proposées. Donc voilà. Donc cette carte mercurienne, il faut songer au niveau de l'adaptation à utiliser les nouveaux moyens d'échange et de communication. Donc ce qu'on peut avoir dans les nouveaux moyens d'échange ou de communication, il peut y avoir les connexions, le fax, les connexions à des banques de données, un modem, etc. Donc, en clair, le consultant a intérêt à se mettre rapidement aux outils nouveaux, aux moyens modernes et à se tenir au courant de leur évolution. Alors méfiez-vous aussi, préparez-vous à cela, ça peut être possible, ce sont des éventualités. Votre société ou votre entreprise peut également être amenée à changer de lieu, c'est-à-dire à déménager. Vous pouvez être amené à déplacer vos bureaux, de changer de siège pour votre société ou de vous expatrier pour les affaires du consultant, quoi. Donc voilà, quoi. Et il faut bien relever qu'il y a une transformation, qu'il y a une idée de mouvement, qu'il y a en fait du changement qui est indiqué là. Là, c'est la carte du changement. Alors, sur le plan sentimental, donc là, bon, on arrive à la fin d'une histoire, méfiez-vous là. Donc, c'est la fin de quelque chose. On oublie quelque part le passé. Le passé reste dans l'ombre. Donc, on peut aussi penser à des blessures qui sont pensées. On ne parle plus du passé, on ne revient plus dessus, et on se tourne vers l'avenir. Donc, une nouvelle manière d'aborder l'amour, qui se profile à l'horizon. Donc on a de nouveaux projets, on avance et on préserve quelque chose. Donc on a mis en fait quelque part le couvercle sur ce qui était passé et on n'en reparle plus, on avance et puis on prépare l'avenir, quoi, avec de nouveaux horizons, de nouvelles cartes. Dans ce registre-là, il peut y avoir aussi du renouveau, quoi. On peut jeter, abandonner ses douleurs, reprocher du passé, et puis on repart sur de nouvelles bases. Donc on passe l'éponge et puis on repart sur de nouvelles bases. Donc voilà, quoi. Donc ça, c'est une belle carte quand même, c'est-à-dire que vous avez peut-être commis des erreurs passées, on passe l'éponge et puis on avance de nouveau. Après, il faut savoir que si cette carte est accompagnée de cartes négatives, donc ça peut être un renouvellement permanent, une impossibilité de se lier d'une façon durable, quoi. Donc là, ce serait vraiment malheureusement négatif, quoi, lecture. Au niveau de la santé ou du médical, donc on repart d'un nouveau pied. Donc c'est la carte du renouveau. On laisse derrière soi les maladies. On acquiert un nouveau souffle. Donc à mon avis, là, on a comme une deuxième vie qui se profile à l'horizon. Donc tout se modifie et puis vous repartez. Voilà pour cette carte du changement. On va passer ensuite à la prochaine carte. Alors la carte qui suit, c'est du changement, donc c'est
la carte de l'argent. Donc, alors l'argent, c'est une très belle carte. Donc, si vous tombez dessus, bah voilà, hein, c'est bon signe, c'est de bon augure. Donc là, l'argent, hein, on regarde bien, hein, ici, hein, on voit la corne d'abondance, hein, qui est ouverte à la fin. Donc, ça coule, on propose de l'argent. Regardez les pièces qui sont devant vous, il n'y a qu'à se servir. Donc là, vous avez de l'argent à profusion. Vous gagnez de l'argent, il y a des bénéfices donc là, hein, dans cette carte. Donc on va voir ce que nous dit cette carte dans les moindres détails. Donc cette carte là, hein, comme je vous l'ai précisé, on voit une belle corne d'abondance, hein, de couleur pourpre et rayée de vert et de jaune, qui laisse passer, hein, donc on a l'impression que c'est comme un entonnoir, hein, comme un entonnoir qui laisse couler de l'eau, hein, donc qui laisse un flot de pièces de monnaie de couleur bleu nuit. Hein, cette couleur bleue, hein, tout comme celle du chat qu'on avait vu précédemment, ou comme celle de l'aigle, est la couleur du rêve, car c'est la couleur de la nuit. Ce flot de monnaie est donc symbolique. Hein, cependant, cette couleur est également celle du raisin, dit noir, d'autant qu'il porte un reflet violacé. La corne d'abondance évoque donc également les nourritures terrestres et se relie au vin et aux arbres et aux autres boissons enivrantes. Les anciens, en effet, buvaient le vin dans des cornes, puis dans des récipients en forme de cornes de bélier appelés par les Grecs ritons. Je vous appelle riton, donc c'est R-H-Y-T-O-N-S, si jamais vous voulez chercher sur Google la signification précise de riton. Cette corne, bien sûr, évoque les fêtes de Bacchus, la joie des festins. Elle évoque aussi l'ivresse, qui peut être celle du vulgaire ivrogne, mais aussi l'ivresse sacrée que procurent certains états modifiés de conscience. Alors, d'ailleurs, une certaine ivresse permettrait à certains initiés de se mettre dans les transes qui leur permettraient de communiquer avec des plans supérieurs et prédire l'avenir. Là, en haut, la corne d'abondance se trouve une fleur verte avec un cœur rose, ou plutôt une sorte de fleur artificielle faite avec un ruban vert, symbole de fête et d'espérance. Quant aux pièces de monnaie qui s'écoulent de la corne, elles évoquent évidemment la richesse matérielle. Voilà. Donc alors, niveau professionnel ou matériel, cette carte est favorable aux affaires, aux finances. Donc là, franchement, si vous êtes dans une entreprise et que vous avez des projets d'affaires, hein, du relationnel, et puis on vous propose de faire affaire avec un associé ou avec quelqu'un, forcément cela va vous rapporter de l'argent, vous risquez d'être gagnant, hein, en affaires. Donc n'hésitez pas, avec cette carte là, vous pouvez vous lancer dans les affaires. Alors donc votre travail peut rapporter beaucoup d'argent. Donc ça, une carte comme ça, hein, dans le milieu professionnel, c'est que vous avez un apport au niveau pécunier, financier, tout arrive quoi. Alors, au niveau commercial, pareil, hein, vous allez gagner de l'argent ou du travail intellectuel, hein, vous avez tout cela. Hein. Si par exemple vous écrivez un livre, hein, c'est dans le domaine du travail professionnel, hein, vous pouvez très bien être écrivain, vous allez publier un livre, et ben dites-vous bien que ça va vous rapporter de l'argent, ça peut devenir un best-seller et vous gagnez de l'argent sur votre œuvre. Hein. Voilà, donc dans le domaine professionnel, là vraiment vous remportez quelque chose, il y a des gains, donc c'est vraiment positif pour vous. Alors donc d'une manière plus générale, cette carte, hein, précise que aux entreprises, vous faites profit dans les entreprises, dans le commerce, ça peut être scientifique, ça peut être dans la littérature, dans l'art, hein, l'affaire d'une manière ou d'une autre est productive. Alors maintenant on va passer sur le plan amoureux ou sentimental. Donc là, bon, une carte comme ça, hein, c'est vraiment bien quoi. Donc il y a une forme d'abondance ou d'ivresse, hein, voilà quoi. Donc il peut y avoir cependant une exagération dans les plaisirs, hein,
Hein, voilà, hein, donc il peut, hein, dans ce cas, y avoir un problème de choix. Hein, là, vous êtes insatiable, quoi. Hein, vous êtes intarissable, quoi. Hein. L'amour se relie à la richesse, donc vous avez peut-être une liaison ou un mariage qui pourrait être où il y a peut-être une alliance, hein, ou d'intérêt, quoi. Donc là, il y a de l'argent, hein, qui est en jeu. Hein, on peut voir en fait que les partenaires là sont généreux, ils peuvent s'offrir des cadeaux d'une valeur assez importante. Hein, donc, et puis on peut aussi, par exemple, dans le milieu amoureux, hein, vous avez quelque chose comme ça. Hein, il peut y avoir aussi, hein, beaucoup d'enfants, quoi. Hein, donc là, il y a vraiment une idée de récolte, de proposition. Alors au niveau de la santé, hein, c'est la vitalité. Hein. Vous débordez de vitalité, hein, donc c'est la nature est généreuse. Hein, là, le temps, tout va bien pour vous. Alors maintenant, on va passer à la prochaine carte. Donc la prochaine carte, c'est la carte de l'intelligence, la carte numéro 20. On va découvrir cette carte ensemble. Voilà, la carte numéro 20, donc c'est la carte de l'intelligence. Donc cette carte-là, hein, donc nous parle de connaissance. Hein. On voit un livre ouvert avec un chandelier au-dessus. C'est un chandelier avec 7 branches. Avec aussi, on peut voir, hein, des bougies qui sont allumées au-dessus. Hein. Donc ce chandelier est appuyé contre ce livre qui est ouvert. Donc on peut remarquer, hein, que si vous observez bien, donc je vais essayer de vous rapprocher la carte comme ça. Vous regarderez bien là ce qui est précisé. Là, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, on voit 16 et 17. La page de gauche et la page de droite, vous avez deux nombres, 16 et 17. Donc, ces deux chiffres, hein, font allusion au nombre 33. Donc, c'est la somme, hein, de 16 plus 17. Vous arrivez à 33. Donc, ce chandelier, hein, illuminé quand même, hein, il y a des bougies, hein, au-dessus, donc porte de la lumière. Donc, on peut se référer aux traditions, hein, donc la lumière, hein, le siècle des lumières. Donc, ça peut rappeler en fait l'intellectuel, le spirituel. Hein, donc, sa couleur, donc on peut regarder au centre du chandelier, quoi, le chandelier en lui-même est de couleur bleu nuit, hein, qu'il s'agit de l'immatériel. Hein. C'est la couleur de l'immatériel. Hein, tout était tout comme le chat et l'aigle. Hein, les cartes 11 et 17. Hein, vous pouvez revisionner ces deux cartes. Alors donc le chiffre 7 est en rapport avec les directions de l'espace, les 4 points cardinaux, le zénith et le nadir, hein, plus le centre. Total, on obtient 7. Donc le chandelier à 7 branches indique chez le consultant, hein, une connaissance traditionnelle. Et cela va au-delà quand même de l'intelligence vulgaire. Bon, là on a une réelle connaissance ésotérique. Donc ensuite, le livre ou le manuscrit indique un travail intellectuel et ce nombre 33 qui représente en fait un cycle solaire important. Ça suggère la connaissance et la compréhension des lois cycliques. 33 ans, hein, à la même heure, en effet, le soleil se retrouve exactement au même endroit du zodiaque par rapport au point vernal. C'est la raison pour laquelle c'est seulement tous les 33 ans que le soleil, au solstice d'été, est à la fois au plus haut dans sa course annuelle et au plus haut dans sa course diurne. C'est la raison pour laquelle les dieux en rapport avec le soleil meurent à 33 ans, tout comme le Christ, qui était nommé soleil de justice. Cette allusion au cycle solaire de 33 ans est en rapport avec l'interprétation de Philon d'Alexandrie, pour qui le chandelier à 7 branches représente le système planétaire au centre duquel brille le soleil. Voilà, donc n'oublions pas, hein, que le nombre 7 est en rapport avec les 7 étoiles de la Grande Ourse qui indiquent la direction du pôle. Le pôle guide les navigateurs dans la nuit.
mais symboliquement, il guide les esprits vers la sagesse. Enfin, le livre ouvert indique le travail de l'esprit dirigé par la lumière de l'intelligence. Sur le plan matériel, cette carte indique en général que l'on a affaire à une personne plus portée à l'étude qu'à gagner de l'argent. Elle est évidemment de bon augure pour les études, les concours, les examens. Cependant, l'intelligence sert à tout. Elle est indispensable à la réussite, quelle qu'elle soit. Donc, dans une entreprise ou un commerce, elle peut nous indiquer une bonne gestion, une bonne structure, une bonne intuition. On peut parler de flair permettant la réussite. Donc, il y a beaucoup d'idées qui sont proposées avec intelligence pour mener à bien son entreprise ou sa société. Donc, tout repose donc davantage sur l'intelligence que les appuis financiers. Alors le sujet, lui, il s'adapte aux circonstances, il suit l'évolution de la société et du marché, il a un sens aigu du marketing, il sait comprendre les besoins de la clientèle et utiliser au mieux les capacités de ses collaborateurs. Donc voilà, s'il veut, il saura en fait gravir les échelons de la hiérarchie de manière intelligente. Après, sur le plan sentimental ou amoureux, on peut parler que la vie affective est essentiellement basée sur des affinités intellectuelles ou spirituelles. Lui, le consultant, ne conçoit pas un amour basé uniquement sur les sensations physiques, quoi. Donc, il ne recherche pas qu'une relation physique, quoi. Il veut quelque chose de plus d'intellectualité, de plus mental, quoi, de plus voilà, quoi. Et le sujet, lui, il sait évaluer ses chances dans le domaine de la séduction. Il sait comment avoir une attitude qui va lui permettre de se débrouiller dans les situations délicates. Il s'adapte en fait, et il compte davantage sur sa matière grise, quoi, son cerveau, sur ses attraits physiques, pour l'autre, quoi. Dans sa vie de couple, il sait comprendre l'autre, il sait l'écouter, il sait trouver des solutions aux problèmes, il sait faire preuve d'intuition, quoi. Voilà, donc en clair, au niveau sentimental, il préfère plutôt en clair discuter, parler, que ça soit plus intuitif, intellectuel d'une relation physique, quoi. Une relation basée que sur le physique, quoi. Et au niveau santé, donc le sujet, lui, il mène sa vie de manière intelligente, quoi. Il sait comment se soigner en cas de besoin. Il n'abuse pas de produits nocifs comme la cigarette ou l'alcool. Voilà, quoi. Donc il ne néglige pas son corps. Il sait quoi prendre. Voilà, il gère ses capacités physiques avec intelligence, quoi. Donc voilà, quoi, il sait quoi manger, il sait comment s'oxygéner l'esprit, il sait comment prendre l'air, faire des exercices. Voilà, quoi. Donc il est il fonctionne avec intelligence. On va passer à la prochaine carte. Donc la prochaine carte, c'est la carte vol perte, la carte numéro 21. Donc cette carte a deux mots, donc le vol et la perte. Donc le vol, on peut parler de vol, de larcin, quand on vous dérobe quelque chose, quand on vous prend quelque chose. Et la perte, c'est le fait d'avoir peut-être perdu quelque chose, perdu un être cher, perdu une bataille, perdu un objet. Il y a autant d'exemples que possible. Donc là, vous observez bien la carte. On voit une chauve-souris, qui est pas très belle, très vilaine, quoi. Vous regardez, elle est quand même... bon, il faut dire que les chauves-souris ne sont pas très belles en général. Donc c'est vraiment une vilaine chauve-souris qui a en fait entre ses pattes
attraper une souris, hein, qui prend une souris qui est dans son envol. On voit que ses ailes sont écartées, donc on voit qu'elle est dans une notion elle est en train d'emporter quelque chose, donc elle vole, elle plane avec la souris. Donc la chauve-souris, cette chauve-souris symbolique est bleue, couleur bleu nuit, et les nervures de ses ailes ainsi que celles de ses oreilles sont rouge sombre. Son corps est écailleux. C'est un mâle. On se demande même s'il ne va pas violer la pauvre petite souris avant de la manger. La chauve-souris, largement, en contemplant sa proie et ses grands yeux jaunes, luisent dans sa face sombre. Elle s'élève verticalement dans le ciel, tenant dans ses griffes acérées le corps horizontal de la souris. Petite souris rousse dont la queue pend mollement et tristement. Le rapt effectué par la chauve-souris est le pendant mercurien de celui de l'aigle qui était attribué à la lune. Donc dans ce sens positif, la chauve-souris est symbole de perspicacité. Il faut dire qu'elle voit la nuit, elle a une grosse tête et donc un gros cerveau. Elle est quand même ingénieuse et elle utilise un radar. Ses deux grandes oreilles, ses organes, c'est une souris maligne qui semble avoir emprunté les organes d'autres animaux. Elle a des ailes alors qu'elle n'est pas un oiseau. Elle a à la fois souris et oiseau, elle est ambiguë, et pour cette raison représente l'androgyne tout comme Mercure. En négatif, la chauve-souris est hideuse et monstrueuse. En raison de son vol lourd et affreux qui ne peut égaler celle de l'oiseau, elle est incapable de faire du vol plané. Il lui faut toujours battre des ailes. Elle est considérée comme le symbole d'une évolution ratée, un être dont l'évolution spirituelle aurait été entravée. Donc elle symbolise donc le côté négatif de Mercure, l'intelligence au service du mal, l'intelligence sans conscience. On obtient des choses par la ruse, on vole, on n'a aucun sens moral. Vivant la nuit, elle s'attaque à ses proies à la tombée de la nuit. Dormant le jour, elle représente la partie obscure de Mercure. Au sens positif, le rapt ou le vol ou le larcin de la souris par son homologue ailé peut signifier l'éclair de l'intelligence qui saisit l'être humain ou l'éclair d'ingéniosité. Sur le plan matériel, cette carte indique qu'il y a un gros risque de vol ou de perte importante au niveau de votre entreprise ou de votre société ou dans vos affaires. Alors il faut être vigilant, et si le mal n'est pas déjà fait, le consultant a intérêt à vérifier le plus vite possible les comptes de sa société ou de son entreprise, de faire une enquête sur son personnel. Il s'agit peut-être d'un salarié, il y a risque de se faire piquer sa place ou de voir une promotion lui échapper au profit de quelqu'un d'autre plus fin et rusé. En cas de signature d'un contrat, le consultant a intérêt à prendre conseil d'un avocat. On peut lui voler des choses, on peut lui voler des contrats, on peut lui voler un tas de choses. Donc méfiez-vous de cela. Donc d'une manière générale, il y a un danger de vol ou de perte de bagages, ça peut être cela, risque de cambriolage, si on élargit un peu plus. Voilà. Sur le plan sentimental, ça devient de plus en plus intéressant parce que là, il y a un risque de perdre votre être aimé, Donc cette perte en général est due au manque de scrupules de l'objet aimé. En tout cas, c'est ainsi que le consultant le ressent. Il s'est peut-être trompé ou a été trahi, donc il peut se poser la question, savoir qui il est vraiment. S'il n'est pas trop tard, le consultant doit rapidement engager un dialogue d'une façon moins courante, et si les cartes d'accompagnement sont particulièrement négatives, il peut y avoir un véritable enlèvement. Dans le cas d'un couple séparé et de divergences concernant la garde d'un enfant, il peut y avoir un rapt ou un enlèvement d'enfant. Parfois même, on peut avoir un enfant qui est enlevé, qui peut être conduit à l'étranger ou ailleurs. Donc méfiez-vous de tout cela.
Il peut y avoir aussi un mariage forcé, hein. Si vous observez bien, on voit qu'on enlève quelqu'un, donc ça peut être une situation d'un mariage forcé, on oblige quelqu'un, on prend quelqu'un de force, quoi. Au niveau santé, donc la maladie risque de fondre brutalement, hein, sur la personne, hein. Cette maladie peut avoir des conséquences. Vous pouvez perdre un organe ou plusieurs, vous pouvez être diminué, hein, physiquement, hein. On peut vous enlever un rein, on peut vous enlever le morceau d'un pied, quelque chose, quoi. Donc voilà, hein, on perd quelque chose, on enlève quelque chose. C'est pas de bon augure tout cela. La maladie peut être causée par un souci antérieur qui a rongé le sujet. Perte d'un être cher, vous pouvez perdre quelqu'un, vous pouvez perdre une situation, on peut vous voler un objet de famille. Ceci dit, il y a surtout risque d'une attaque extérieure, virus, piqûre ou morsure d'une bête, un poison pris par inadvertance ou même une agression. Voilà pour cette carte, donc méfiez-vous, c'est pas une très bonne carte, hein, donc là, il faut vraiment se méfier de cela. Alors on va passer à la prochaine carte, donc c'est la carte numéro 22, hein, la carte qui porte le nom Entreprise. Donc entreprise, donc là on voit bien, hein, le marteau bien sûr ici, hein, ce marteau et clou, donc vous savez, hein, on construit quelque chose, donc marteau, vous avez un compas, et vous avez l'équerre, excusez-moi, là ici vous avez le parchemin, donc, et là vous avez le plan, hein, comme une maison, hein, vous savez, le plan vu de dessus, hein, il y a différents endroits, donc c'est le plan technique, donc voilà. Cette carte porte bien le nom Entreprise. Il y a donc cette feuille, hein, donc, hein, ce parchemin, hein, précisément, qui est, on voit bien ici sur les côtés, hein, qui est enroulé, donc là il a été déroulé, et sur laquelle il est tracé un plan, hein, le plan d'un bâtiment, donc on le voit bien. Hein, et sur ce plan, comme je le disais tout à l'heure, est posé une équerre et un compas. Donc le marteau, hein, se trouve derrière, hein, qui sort comme des outils qu'on sort d'une mallette, hein, vous savez. Une des pointes du compas se trouve sur l'équerre, l'autre dessus. Ce qui correspond au grade de compagnon en franc-maçonnerie, hein, ça ressemble un peu, c'est clair, hein. Hein, il s'agit donc là avant tout, hein, d'instruments d'architecture représentés sur de nombreux bâtiments du Moyen-Âge et signalant le maître d'œuvre. L'équerre et le compas étaient en effet les emblèmes des corporations, notamment du compagnonnage. Le marteau, donc la tête, est bleu nuit et le manche rouge représente l'énergie mercurienne appliquée aux sciences mathématiques et géométriques qui vont servir à la construction d'un édifice afin que la force nécessaire à la concrétisation du projet. Par ailleurs, l'équerre sert à mesurer le carré et est en rapport avec la terre, tandis que le compas, qui sert à tracer des cercles, représente le ciel. Alors, le maître maçon se trouve entre le ciel et la terre. L'équerre et le compas, posés l'un sur l'autre, représentent l'harmonie qui doit régner entre le ciel et la terre. Cette alliance de l'équerre et du compas reprend donc d'une autre façon le symbolisme des deux triangles entrelacés et sa signification. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Par ailleurs, l'équerre est le principe féminin et le cercle le principe masculin. Leur association évoque donc également une complémentarité harmonieuse. Enfin, l'équerre représente la matière et le compas est le symbole de l'esprit. Il domine la matière. L'équerre représente la rectitude, la justesse, le compas, le dynamisme constructeur. Les outils représentés sont étroitement en rapport avec le symbolisme de Mercure qui représente les mains, les bras et l'habileté manuelle en même temps que l'intelligence. L'équerre et le compas posé sur le plan évoquent le travail de l'architecture,
ou du maître d'œuvre, travail qui fait appel à l'imagination et à la géométrie. Le marteau fait davantage référence au travail de l'exécutant, celui du compagnon, l'apprenti. En effet, enfin, le nombre 21 attribué à cette carte n'est pas là par hasard. 22 est le nombre des lettres, nombre de l'alphabet hébreu sur laquelle est basée la Kabbale. Alors maintenant, sur le plan matériel ou professionnel, cette carte indique que le consultant est en train de concevoir un projet faisant appel à son intelligence, son imagination, ainsi qu'à une science approfondie de son sujet. Elle est naturellement particulièrement favorable aux professions faisant appel à la fois à l'adresse manuelle et à l'intelligence comme l'architecture, le dessin, les plans d'ingénieurs faisant appel aux instruments de mesure, géométrie physique. Elle est également favorable aux sciences occultes ainsi qu'à l'étude des traditions. Sur un plan plus général, elle donne la capacité d'établir des plans, de concevoir des projets ingénieux et de concrétiser les projets. Le consultant possède à la fois une intelligence abstraite et une intelligence concrète. L'oracle est favorable au démarrage d'une affaire ou d'une œuvre. Elle est également propice aux associations entre personnes complémentaires et bien entendu à l'élaboration d'un plan pour construire une maison. Sur le plan sentimental, cette carte n'est pas directement en rapport avec les affaires de cœur, mais comme elle l'indique, une bonne harmonisation entre des êtres complémentaires. Elle favorise les unions basées sur la complémentarité. Elle donne une bonne entente entre gens évolués. Si la question porte sur une union déjà scellée, on peut penser qu'elle durera grâce aux idées mises en commun. L'union est davantage de nature intellectuelle ou psychologique, voire plus spirituelle que physique. Mais l'un peut entraîner l'autre. L'union sentimentale peut également être liée par des intérêts communs, une œuvre construite en commun, un idéal réalisé ensemble. Et sur le plan de la santé, cette carte est favorable pour la santé qui est basée sur un équilibre du corps et de l'esprit. Le moment est excellent pour entreprendre un traitement. Donc voilà, donc si vous avez un traitement à prendre, eh ben c'est le bon moment. Normalement, le traitement pourrait fonctionner ou vous soulager au niveau physique. On va passer à la prochaine carte qui porte le numéro 23. C'est la carte qui porte le nom Trafic. Alors Trafic, la carte Trafic, cette carte mercurienne, donc on voit, on peut observer deux serpents, il y en a un vert là, deux serpents qui s'enroulent autour d'un bâton, surmonté d'un casque, on le voit bien, le casque, ailé de mercure, c'est le casque ailé de mercure, donc voilà, vous voyez bien les ailes. L'extrémité inférieure de ce bâton se termine par une fleur trilobée. Vous le voyez? Voilà, ça veut dire 3 lobes. Le caducée est l'emblème de Mercure, Hermès. Donc là, vous voyez le caducée, l'emblème de Mercure, Hermès. Il existait déjà avant les Grecs, puisqu'on le trouve au 3e millénaire avant Jésus-Christ, en Mésopotamie, mais c'est avec les Grecs qu'il sera surmonté des ailes de Mercure. Lui, le serpent symbolise la prudence. C'est vrai, il est prudent quand même, il avance doucement, il est sournois, on ne le voit pas arriver. Il est vêtu nécessaire au cours de la prudence, vertu nécessaire au cours des négociations. Les ailes symbolisent la vitesse nécessaire à la transmission des messages. Elle surmontait l'insigne des messagers. Le caducée symbolise la paix, l'éloquence, le commerce et la médecine. Le serpent symbolise la circulation des énergies, les courants cosmiques et telluriques, les énergies internes de l'homme.
Les deux serpents entrecroisés symbolisent l'équilibre et l'antagonisme entre les différentes énergies. Voilà, donc dans la légende, Mercure sépare deux serpents qui se battaient avec sa baguette, ce qui signifie la polarisation du chaos primordial et l'équilibre des contraires autour de l'axe du monde. C'est pourquoi le caducée est également un symbole de paix. En ce qui concerne les énergies de l'homme, ces deux serpents évoquent principalement les deux courants circulant le long de la colonne vertébrale Ida et Pingari, les courants lunaires et solaires qui s'entrecroisent au niveau des chakras. Naturellement, ces deux courants sont en analogie avec les deux circuits, celui de la Lune et celui du Soleil le long de l'équateur céleste, circuits qui sont tantôt séparés, tantôt unis. Voilà, donc en Chine, on peut parler de la Chine aussi, ces deux serpents entrecroisés se terminent l'un par une équerre, il s'appelle Fuxi, l'autre par un compas, il se nomme Nonghua. Force de terre et de ciel échangent donc ainsi leurs énergies. On voit donc une suite logique entre cette carte et la précédente. De plus, ces deux courants sont associés l'un avec l'eau, élément femelle, et l'autre avec le feu, élément mâle. Les ailes au sommet indiquent la transformation spirituelle de la matière. Les serpents font ainsi communiquer les forces d'en bas avec celles d'en haut, tout en échangeant leurs énergies, les forces mâles avec les forces femelles. En résumé, le caducée symbolise la circulation des énergies, les échanges d'énergie, la lutte et l'harmonie entre les forces contraires, la fécondité issue de l'union des forces mâles et femelles. Sur le plan matériel, cette carte indique une intense activité professionnelle, intellectuelle ou commerciale. Il y a des déplacements, en train, en avion, en voiture, il y a des échanges rapides par tous les moyens de communication possibles, par le téléphone, le fax, Internet. Elle est défavorable aux échanges d'idées et de personnes au commerce. Elle favorise les réunions, les conférences, les missions politiques, les négociations humanitaires, les organismes internationaux, œuvrant pour la paix ou la défense des droits de l'homme. Il peut y avoir des luttes, mais le consultant doit arriver à ses fins. Les conditions sont propices, le consultant n'a pas intérêt à dormir. Cette carte est aussi très favorable pour une personne exerçant une profession médicale ou paramédicale. Sur le plan sentimental, plutôt que de rechercher à l'autre ses différences, le consultant a intérêt à se féliciter de sa complémentarité. Ceci dit, d'une façon générale, cette carte est favorable. Il indique des échanges intéressants et harmonieux, la possibilité d'un enrichissement grâce à une union. Il peut y avoir des périodes de séparation ou de distanciation, mais le couple finit toujours par se retrouver. Cette carte indique aussi, dans certains cas, la possibilité d'une union sexuelle. Dans le domaine de la santé, bonne harmonie entre les différences d'énergie, l'énergie circule bien, il n'y a pas de blocage, l'oracle est un bon signe de santé, en tout cas, en cas de fatigue, cela indique le moment de la guérison qui se rapproche, qui est proche, donc c'est une bonne période également pour entreprendre un traitement, notamment un traitement énergétique tel que l'acupuncture ou le magnétisme. Voilà, donc c'en est tout pour cette carte. On va changer de carte et parler de la carte qui porte le numéro 24. Cette carte porte le nom Nouvelle. Donc là on voit bien quelque chose qui arrive, un oiseau qui porte une enveloppe comme un courrier. Donc c'est une comète en fait, qui est accrochée à la pointe d'une étoile à 6 branches qui barre la carte en diagonale. Donc elle part du coin supérieur à gauche de la carte, la comète semble descendre du ciel. Sa queue est bleu nuit, donc l'étoile qui est composée de 2 triangles enlacés comme l'étoile de David est bouletée. Chacun de ces 6 sommets est orné d'une petite sphère. De plus, une croix est inscrite dans le triangle dont la pointe est en haut.
La couleur rougeoyante de l'étoile évoque celle du feu. Un pigeon voyageur, les ailes étendues, traverse également le ciel. Il porte autour du cou un ruban bleu nuit auquel est attachée une enveloppe scellée à la cire rouge. Les deux trajectoires, celle de la comète et celle du pigeon, semblent converger vers une même destination. Mais si l'un descend du ciel, l'autre vient de la Terre, la comète est considérée symboliquement comme un signe astrologique annonciateur d'un événement important. C'est une nouvelle qui vient du ciel, annoncée par les dieux. Elle concerne le monde dans son ensemble. Dans l'Antiquité, la comète était en général le présage d'un malheur. Il est vrai que lorsque la comète de Halley arriva au périgée, c'est-à-dire au point le plus proche de la Terre, il y a eu la catastrophe de Tchernobyl. Il faut dire que son passage au plus près de la Terre eut lieu dans la constellation du Scorpion, signe de guerre et d'éruption, tout près d'Antares, l'étoile de Mars, étoile dangereuse en rapport avec les blessures par le feu. Toutefois, l'arrivée d'une comète n'est pas toujours néfaste. Une année, elle annonça le bon vin, ce fut le vin de la comète. Le pigeon est un instrument de communication utilisé comme tel par les hommes. Il est bien petit par rapport à l'étoile chevelue. Mais il arrive généralement à transmettre son message à bon port et très rapidement. On cite l'exemple d'un pigeon qui franchit l'espace qui sépare Babylone d'Alep en 48 heures, espace qu'un bon marcheur ne pourrait pas en un mois. Les nouvelles qu'il transmet ne concernent que des petits groupes d'hommes. Il est discret, il passe inaperçu. Il était utilisé pour transmettre des messages à travers les lignes ennemies. Par ailleurs, le catholicisme présente le Saint-Esprit sous forme d'un pigeon ou d'une colombe. Voilà, il faudra en tenir compte dans la signification symbolique de cette carte. Sur le plan matériel, cette carte nous indique la transmission d'un message ou d'un signe, d'un avertissement. Cependant, il y a une ambiguïté sur la nature du message. Il faudra sortir d'autres cartes pour savoir de quoi il s'agit. Donc, vos cartes d'accompagnement vous donneront des indications sur la signification du message qu'on veut vous transmettre. Alors, si la question est d'ordre personnel, il y a une annonce d'une nouvelle imminente. Alors, si vous attendez des nouvelles, elles vont arriver d'un moment à l'autre. Si vous n'en attendez pas, il peut y avoir une surprise. Cependant, la comète étant cyclique, cette nouvelle peut être tout de même dans l'ordre des choses et peut être la conséquence d'actes du passé qui remontent assez loin quand même. Si les cartes d'accompagnement qui entourent la carte de la nouvelle sont mauvaises, franchement, vous avez intérêt à faire le point et à voir si vous ne risquez pas une nouvelle désagréable, quoi. Donc, il sera judicieux que vous vous prépariez rapidement à cela. Alors, les cartes, si les cartes d'accompagnement sont bonnes, la nouvelle également, dans l'ordre des choses, est la conséquence d'efforts du passé ou d'une tactique élaborée. Donc, la comète, revenant périodiquement, peut également s'agir d'un renouvellement. De toutes les façons, la nouvelle risque de modifier la situation en cours. Il va falloir sans doute changer de tactique en fonction des nouveaux éléments. Sur le plan sentimental, cette carte indique que vous allez recevoir des nouvelles de la personne à laquelle vous vous intéressez. Le pigeon, tout comme la comète, est assez ambigu. Il faut donc couvrir avec d'autres cartes pour savoir si les nouvelles sont bonnes ou non. Cependant, on va sans doute pouvoir y voir plus clair. Ne restez pas sans nouvelles, donc recouvrez la carte, quoi. Sur la santé, donc, vous allez recevoir une information, donc ça peut être des résultats d'analyse, un diagnostic pour vous, qui vous concerne, ou concernant quelqu'un d'autre. On peut également vous apporter des informations concernant un nouveau traitement que vous allez recevoir ou avoir, ou concernant l'évolution de votre maladie. Là encore, pour plus de précision, il faudra
avoir recours à d'autres cartes. Hein. Donc choisissez de recouvrir avec d'autres cartes. Voilà, donc j'espère que cette vidéo sur les cartes mercuriennes vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt pour les prochaines nouvelles cartes. Merci, au revoir.